Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère très bien que ce début d'année s'est bien passé pour vous. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'avril 2021. Donc pour ça, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges, le tableau avec le 77. Je vais jouer un petit jeu avec vous si vous le voulez bien, mais surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous a plu. Dans ce sac, j'ai 152 mots. Avec ces 152 mots, le petit jeu consiste à utiliser des mots-clés comme argent, projet, travail. Argent, projet, c'est composé de 6 lettres, donc je vais tirer 6 mots. Et avec ces mots, ça va raconter une histoire qui est peut-être la vôtre. Alors après, peut-être que les mots coïncident avec votre vie, mais peut-être pas mon histoire. Donc je vais vous redire de nouveau les mots et puis vous voyez en fonction de votre situation si ça vous parle ou non. À la fin de la vidéo, 3 questions au choix avec l'oracle angélique. Ce que vous voulez, si vous avez envie que ça soit sentimental, ça sera du sentimental. Je vais tirer 3 fois les cartes avec une réponse, bon évidemment, hein, c'est le but. Allez, nous allons commencer par faire le tirage du signe astrologique. Et ça va être pour vous, les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. Allez, votre petit message des anges. Pour les scorpions. Cette carte s'est retournée. Et on parle de foi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous avez compris les scorpions? Laissez le temps au temps, mais tout arrive à un moment donné. Allez, tu me tiens ma carte s'il te plaît. Alors, nous allons voir dans quel domaine vous avez des problèmes et dans quel domaine le soleil va enfin briller dans votre vie, les scorpions. Alors, est-ce que c'est dans le domaine, j'allais dire sexuel, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Ça peut très bien être un épanouissement sexuel, hein. Vous avez peut-être envie que les nuages s'éloignent enfin dans votre avenir sexuel. Par contre, ça peut être vos projets aussi, tout ce que vous avez envie. On parle de votre épanouissement. Alors oui, j'entends les gens dire, moi ce que je veux c'est que le Covid s'en aille, j'ai envie de manger au restaurant, j'ai envie de boire un café, j'ai envie d'aller au cinéma. Ce serait la seule chose qui me ferait plaisir pour m'épanouir. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais bon, malheureusement, gardez la foi. Le petit message des anges, ça viendra. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on va dire? À la coupe. À la coupe, on voit des scorpions là qui sont pris dans un labyrinthe et ils tournent et ils tournent et ils tournent. Ils n'arrivent pas à trouver le chemin de la sortie. Alors peut-être qu'ils ont trouvé personne aussi pour les aider. Mais là, on vous dit rapidement, il y a quelque chose qui va se passer. Donc je pense que rapidement, vous allez pouvoir vous en sortir là de ce labyrinthe. À moins que ça s'est passé rapidement. Là, d'un seul coup, il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie. Ça a été rapide, vous n'avez rien compris. Allez, les scorpions. Le premier message.
Allez, l'énergie principale pour vous, les scorpions, on parle le fait d'être enfermé, le fait d'être bloqué. C'est peut-être une situation qui est bloquée, là, vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie. Pour vous, on voit que vous avez des doutes, vous vous posez la question peut-être concernant la justice. Vous avez peut-être fait une demande en justice, vous attendez peut-être une signature auprès d'un notaire, et vous vous posez la question, mais quand est-ce que ça va enfin bouger? Eh bien là, ça y est, vous avez la protection divine. Donc au mois d'avril, vous allez peut-être avoir enfin une nouvelle, un courrier, quelque chose qui vous dit que ça y est, il y a la justice qui va enfin bouger. Ça peut être la justice comme ça peut être un équilibre dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu déséquilibré. Ce que je veux dire, c'est que vous avez peut-être un souci et puis vous faites un peu comme tout le monde, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours ça va, il y a des jours où ça va peut-être moins bien. On voit que vous vous posez des questions, il y a peut-être un problème d'équilibre émotionnel dans votre vie pour une situation quelconque. Là, on vous dit, ça y est, au mois d'avril, sur les questions que vous vous posez, vous allez enfin peut-être avoir une réponse, donc vous allez retrouver votre équilibre, puisqu'il y a la protection avec vous. Là, ici, on parle soit le retour d'une personne, ou soit le retour du passé, qui fait qu'il va falloir faire des choix dans votre vie. Là, ici, on vous dit peut-être cette fois-ci d'essayer d'ouvrir les yeux, de voir peut-être un petit peu plus clair sur ce qui se passe. Ou peut-être que vous avez été aveuglé à l'époque, je veux dire à l'époque, puisque c'est une situation du passé, c'est peut-être une personne du passé. Là, vous allez avoir des choix. Alors, on va peut-être tirer une carte. C'est quoi ce choix? En tout cas, vous allez utiliser le choix de vous en sortir de cette situation. Vous avez envie d'évasion, vous avez vraiment envie de partir, que cette situation du passé ou que cette personne... alors si c'est une personne, peut-être que vous avez envie de mettre les points sur les i et de dire tout ce que vous ressentez. Si c'est une situation, là, vous voulez vraiment vous en sortir, hein, vous vous évadez, vous éloignez. Là, ici, on parle de cet hiver. Alors peut-être que cet hiver, il y a quelque chose qui s'est passé, mais en tout cas, là, l'hiver, on parle de montagne, donc on parle d'obstacles, on parle de la neige, donc il y a quelque chose qui a stoppé net. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne bouge plus ou qui ne mûrit plus. Effectivement, là, on voit que vous êtes en dualité, vous êtes en conflit. Il y a eu une coupure nette avec quelqu'un ou avec quelque chose. Mais là, on vous parle d'une communication. Ou alors, il y a enfin quelqu'un qui est à votre écoute sur cette difficulté. Là, ici, on vous parle d'être à l'écoute. Peut-être d'être à l'écoute de vous, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui va vous prodiguer enfin des bons conseils là au printemps pour enfin une ouverture de porte. Donc une ouverture de porte, c'est général. Ça peut très bien être sentimental, hein. Peut-être que l'être aimé va enfin vous écouter là au printemps, et l'ouverture de porte, c'est l'ouverture de son cœur. Ça peut très bien être enfin service administratif, si jamais vous êtes comme moi, qu'il y a enfin une personne qui va être à votre écoute au printemps et qui va peut-être enfin vous donner des nouvelles de votre dossier. Ça peut être professionnel, vous voyez comment que ça peut vous parler. Là, on reparle de nouveau des doutes, on vous reparle de nouveau de questionnement. Alors, ça peut très bien être une personne du passé, ça peut être un retour de situation peut-être qui n'est pas réglé. Là, on voit que vous posez des questions. Cette situation du passé, effectivement, elle est complètement gelée, hein. Donc là, si c'est une personne, on voit que vous êtes en conflit. Si c'est une situation, on voit que ça n'a pas bougé.
Alors, je m'explique. Alors, malheureusement, j'ai peut-être pas utilisé les bons termes. Enfin, c'est pour vous expliquer un peu ces cartes. Peut-être que vous avez fait une demande en divorce, par exemple, hein. Donc, vous vous posez des questions sur une situation du passé. Bah oui, puisque c'est un ex. Donc, c'est une situation du passé. Là, on parle de cet hiver, donc c'est quelque chose qui est fini. Là, on voit qu'il y a des obstacles, on voit qu'il y a de la neige, donc c'est une situation qui est finie, qui est terminée. Alors peut-être que votre situation avec le Covid actuellement, peut-être qu'il n'y a absolument rien qui a bougé. Là, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Mais là, vous allez enfin avoir une écoute. Il y a enfin quelqu'un qui va peut-être vous prodiguer des bons conseils, comment faire peut-être pour enfin bouger. Après, j'ai utilisé cet exemple-là, ça peut très bien être professionnel, voyez comment que ça peut vous parler, hein. Là, ici, on vous parle de protection divine. Vous avez un ange gardien au-dessus de votre tête qui va vous aider à vous orienter. Il y a peut-être des choix à faire sur un conflit. Vous êtes en conflit avec quelqu'un là et on voit qu'il y a eu une rupture brutale et vous êtes en dualité. Mais là, on vous dit au printemps, sur cette situation qui a été bloquée, on vous parle de protection. Donc même si vous avez l'impression que c'est bloqué, ça va se débloquer. Ça va prendre son temps effectivement, mais là on parle du printemps. Le printemps, vous avez une protection, donc oui, vous allez avoir enfin le choix de vous en sortir de cette situation. Là, on reparle de nouveau de justice, on parle de notaire, on peut aussi également parler d'un retour à l'équilibre enfin dans votre vie, sur peut-être une situation dont vous avez fermé les yeux, dont vous n'avez peut-être pas voulu voir, vous ne l'avez peut-être pas vu également. Là, on vous parle enfin d'un coup de téléphone, pour une ouverture de porte. Donc là, si on devait donner un exemple, peut-être qu'effectivement, alors, est-ce que c'est la vente d'un bien? Allez, par exemple, la vente d'un bien. Donc, cette carte, ce serait un notaire sur quelque chose où vous ne voyez pas venir, parce que évidemment, le vendeur, ben, vous ne savez pas, hein. Il y a des visites, il n'y a pas de visites, donc là, vous avez vraiment attendu. Là, d'un seul coup, un coup de téléphone, et tac, ça y est, vous signez le compromis de vente, et ça y est, c'est fait. C'est un exemple. Après, ça peut très bien être professionnel. Vous êtes peut-être en conflit avec votre employeur, peut-être que vous êtes patron et à cause du Covid, vous avez dû fermer pour des raisons financières. Donc là, ici, on parle d'avocat sur quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ah oui, forcément, puisque le Covid, hein, et les fermetures d'entreprises, on ne l'a pas trop vu venir, hein. Et là, vous allez peut-être recevoir un coup de téléphone, je ne sais pas, d'un avocat ou de quelqu'un qui va vous dire, bah ça y est, votre dossier va enfin passer, ça va se débloquer. Voyez comment que ça peut vous parler. Alors, prêt pour jouer au petit jeu avec moi? Je relis de nouveau le petit message. La foi, les scorpions. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Gardez la foi. C'est lent, mais ça va venir. Allez, on va jouer à un petit jeu. On va commencer par l'argent. Allez hop, argent. Je vais tirer 6 mots. Allez, l'argent. Argent. Allez, en même temps que moi, vous pensez au mot argent.
que je puisse ressentir toute votre énergie. Argent. Allez, le dernier mot. Différence. Allez, pour le mot argent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sagesse, nous avons le couple, on a la déclaration, on a l'engagement, la découverte et la différence. Donc là déjà on parle de couple et on parle d'engagement. Donc si c'est sentimental, là on parle de couple et d'engagement. Donc c'est un couple déjà qui est pacsé, ou un couple qui est marié puisqu'il y a un engagement. Là on parle de sagesse, donc on est en train de vous dire que vous êtes une personne plutôt zen, une personne qui sait réfléchir à deux fois, une personne également, comme on parle d'argent, qui sait gérer son argent correctement, qui fait toujours en sorte qu'il y a un équilibre entre le positif et le négatif. Voilà, une personne qui sait gérer son argent. Là, ici, il me reste le mot déclaration, découverte et différence. Alors, est-ce que dans le couple, vous auriez découvert, puisqu'on vous a déclaré quelque chose, donc on vous a peut-être annoncé quelque chose? On vous a annoncé quoi? Une différence. Alors, est-ce qu'on vous aurait volé de l'argent, une différence d'argent? Est-ce que c'est différence positive? Est-ce que c'est une différence négative? Après, moi j'ai utilisé le terme sentimental, mais on peut utiliser le terme professionnel. Là, on parle de couple, donc peut-être que vous avez ouvert une entreprise à deux. Là, on voit qu'il y a eu un engagement des deux personnes. La sagesse, bah, c'est la bonne gestion de votre entreprise. Mais on reste toujours sur la déclaration. Alors après, est-ce que c'est une déclaration d'impôt? Est-ce que vous avez découvert que dans la déclaration d'impôt, il y avait une différence? Est-ce que vous avez déclaré en plus, en moins? Voyez comment que ça peut vous parler. Je vous redis les mots. Il y a sagesse, il y a couple, il y a déclaration, il y a engagement, découverte et différence. Allez, pour le mot projet. Allez, projet, pareil, projet, c'est 6 mots. Allez, quel va être le projet pour les scorpions? Allez, projet. Projet, projet. 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 J'ai le mot liaison, j'ai le mot engagement, désillusion, défi, confiance et tentation. Projet, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on parle d'engagement et on parle d'une liaison. Ça peut-être été un défi pour vous, hein. Alors, est-ce que c'est un projet amoureux? Un projet amoureux, bah déjà, ça a été un défi pour vous parce que vous vous êtes engagé. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Vous avez confié votre cœur. Là, on voit qu'il y a eu une liaison, mais manque de peau, là,
Donc vous avez fait confiance à la personne, mais là, les deux derniers mots, c'est désillusion et tentation. Donc voilà, alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Là, on parle de tentation et désillusion. Projet, de quoi pouvons-nous parler d'autre? Un projet, de toute façon, c'est toujours un défi. C'est un défi, on se bat, on veut absolument arriver à cet engagement. Une liaison, donc peut-être que vous avez eu un défi, un projet peut-être professionnel, vous voyez, hein, quel que soit le projet, ça a été un défi, vous avez voulu le faire à deux, ça a été un engagement. Des illusions, bah, peut-être à cause du Covid, hein. Alors, est-ce que vous avez fait peut-être une demande financière? Est-ce que vous avez demandé l'aide à quelqu'un? Vous êtes resté confiant pourtant, mais il y a peut-être des facteurs extérieurs qui vous ont découragé. La tentation, c'est, ben, pourtant vous persistez, vous lâchez pas. Vous continuez malgré tous les obstacles qu'il peut avoir alentour de vous. J'ai l'impression que c'est le scorpion là, hein. Les nuages, les nuages qui vont s'éclaircir. Eh ben là, on est en train de vous dire, effectivement, votre projet, là, c'est plutôt sombre en ce moment. Mais vous gardez la foi, c'est votre défi, la confiance. Et vous, ce que vous voulez, c'est tenter coûte que coûte, hein. Je vous redis les mots. Donc, liaison, engagement, désillusion, défi, confiance et tentation. Le dernier mot, travail. Donc, ça peut très bien être le travail physique comme le travail mental, hein, tout ce qui peut vous travailler, vous chagriner à l'intérieur de vous. Donc, travail, c'est 7 mots. Allez, travail. Travail. Travail, travail, travail. Travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, travail. Alors, on va commencer par le milieu professionnel. Les mots tirés pour vous, on parle de communication, on parle d'âme, on parle de culpabilité, de jalousie, de contact, de déclaration et de masque. Alors si c'est dans le monde du travail, excusez-moi les scorpions, mais là vous travaillez vraiment avec des pourris, hein. Parce que entre la jalousie qui vous entoure, puisqu'on parle de contact, on parle de masque, des choses qui ont été dites, puisqu'on parle de déclaration, ce qui vous rend peut-être coupable de quelque chose. Alors même si vous n'avez rien fait, je pense qu'à un moment donné, vous vous posez quand même des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on est en train de vous dire, là, avec l'âme, là, vous êtes, avec la communication et l'âme, je pense que vous êtes en train de vous défendre corps et âme, avec la communication, évidemment, tout ce que vous pouvez pour pouvoir prendre votre défense. En tout cas, si c'est le cas, j'ai envie de vous dire, n'essayez pas de sauver, taillez-vous, parce que là, franchement, vous êtes vraiment entouré de pourris, hein. Alors après, si c'est quelque chose qui vous travaille, donc ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être avec vos amis, avec la famille. Donc encore une fois, bah, je suis désolée, hein, si c'est le cas, vous êtes encore mal entouré, puisque là, on vous dit qu'il y a des personnes alentour de vous qui est jaloux de vous.
Donc là, on parle des contacts. Donc effectivement, les contacts, ça peut être toutes les personnes qui vous entourent, hein, si c'est hors professionnel. On parle de masques, donc des personnes qui font croire qu'ils vous apprécient alors que finalement, on vous casse littéralement par derrière. Puisqu'il y a des déclarations qui sont faites, on vous rend peut-être coupable ou alors vous finissez peut-être par vous rendre coupable de choses dont vous n'en pouvez rien, hein. Alors, si c'est de la jalousie, alors des fois c'est pour rien, hein, tout simplement parce que vous avez un super travail, vous avez réussi dans la vie. Alors c'est malheureux de dire, mais voilà, vous avez réussi dans la vie. Eh ben voilà, on vous jalouse, hein, parce que vous gagnez de l'argent, vous avez une bonne situation. Donc les personnes alentour de vous font des déclarations, donc ils font croire que c'est des amis. Vous, encore une fois, avec la communication, vous essayez de faire comprendre aux autres, parce que vous n'arriverez de toute façon jamais à faire comprendre aux autres, hein. Alors essayez de voir en fonction de votre situation. Après, ça peut très bien être sentimental aussi, hein, dans votre couple. Vous avez cru à votre couple, hein, corps et âme. Vous pensez qu'il y avait de la communication entre vous. Mais manque de peau, il y avait peut-être de la jalousie, parce que la personne avait un masque, votre autre avait un masque. Est-ce que c'était un peu une personne pervers narcissique qui vous jalousait, qui vous passait son temps à vous critiquer, la culpabiliser sur des choses, voilà, la déclaration, tout le temps en train de vous dire que vous faites les choses pas bien. Les contacts, pareil, on essaye de retourner tous vos contacts pour faire croire que vous êtes une personne négative. Je vous redis les mots, donc la communication, l'âme, la culpabilité, la jalousie, le contact, la déclaration et les masques. Gardez la foi, les scorpions. Un jour, le soleil va se lever. La roue va tourner. Et c'est les autres qui vont pleurer. Ah, je deviens poétique. Allez, est-ce que vous avez réfléchi à votre première question? Ce que vous voulez. Ça, c'est parce que je l'ai entendu jusqu'ici. Qu'est-ce que je vais penser? Ce que vous voulez. Allez-y, si vous voulez que ça soit sentimental, de l'argent. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que mon entreprise va enfin aller mieux? Ce que vous voulez, de toute façon, vous avez droit à 3 questions. Allez, c'est parti. Quelle va être la réponse pour la première question? Pour vous, les scorpions, quelle va être la réponse? Et là, on vous dit, n'attendez pas. Et là, on vous dit, dans les prochains mois. Donc là, n'attendez pas, c'est agissez. Agissez dans ce que vous voulez, mais agissez si vous voulez que dans les prochains mois, ça se réalise. Allez, deuxième question. Quelle va être la réponse pour vous? La situation va s'améliorer. Voilà, encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Le soleil bientôt pour vous. Allez, la troisième et dernière. Quelle va être la réponse pour la troisième question? Et là, si c'est romantique, si c'était une question sentimentale, on vous dit amour romantique. Les scorpions, n'oubliez pas, le soleil va enfin arriver dans votre vie. Alors je vous embrasse, hein, malheureusement de loin, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.